Shalom, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis merci pour votre présence à ce rendez-vous glorieux et je voudrais que tu inclines la tête avec moi. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parole de Dieu, créateur de toutes choses. C'est toi qui as créé toute l'humanité, toi la parole de Dieu. C'est toi qui as fait venir à l'existence tout ce qui existe, y compris chacun de nous. Nous voulons te rendre toute la gloire. Toi dont le nom a été élevé au-dessus de tout nom, toi dont la puissance contenue dans ton nom fait trembler toutes choses. Jésus, tu nous rassembles afin de répandre sur nous ta parole puissante et glorieuse. Nous voulons continuer à prendre plaisir à t'écouter, à écouter les révélations profondes de ta parole qui nourrissent notre esprit. Nous voulons te confier toutes choses en cette heure et te demander encore, Jésus, de venir et de te faire présent avec nous, chacun chez lui. Amen. Frères et sœurs, je veux bénir le nom du Seigneur parce que nous sommes là en ce jour du 10 avril 2019 et le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui est toujours un sous-thème relatif à notre sujet général du mois d'avril qui porte sur l'espérance. Et le sous-thème de ce jour, c'est mieux connaître Jésus, c'est mieux voir la réalité de votre salut. Et je voudrais que tu notes ce sous-thème-là quelque part, et je vais le répéter encore. Mieux connaître Jésus, c'est mieux voir la réalité de votre salut. Et le texte sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 2 à 6. La première épître de Jean au chapitre 3, verset 2 au verset 6, que je vais nous le lire avec votre attention. La Bible dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et à partir du verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dès le début de cette petite causerie, je voudrais rassurer tout un chacun parce que la plupart du temps, lorsque nous entendons les messages, les prédications qui parlent beaucoup de péché, tout de suite, celui qui se reproche quelque chose commence à s'inquiéter, à se demander encore aujourd'hui, on va parler de moi, on va me blâmer, ainsi de suite. Je voudrais rassurer tout un chacun que ce message ne vient pas pour blâmer qui que ce soit. Il est vrai que ce texte parle beaucoup de péché, mais nous allons l'aborder dans un sens beaucoup plus souple et beaucoup plus doux. Et personne ne sera blâmé, personne ne sera critiqué parce que seul le Seigneur a la capacité de nous transformer. Nous ne faisons qu'annoncer l'évangile, à offrir l'amour de Dieu et ceux qui l'acceptent l'accepteront de la façon la plus simple. Que Dieu vous bénisse de là où vous vous trouvez. Alors, le texte que nous venons de lire nous parle du fait que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le texte dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le texte dit, bien-aimés.
nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et lorsqu'on retourne dans les évangiles, dans le livre de Jean chapitre 1, c'est le premier chapitre du livre de Jean est un glorieux chapitre qui parle vraiment de la parole de Dieu, la lumière, et qui dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Et par la suite, dans ce même chapitre-là, il a dit que cette lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et à ceux qui ont reçu cette lumière, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dès que nous devenons enfants de Dieu, c'est ce que Jean est en train de dire dans l'épître. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui sont maintenant enfants de Dieu sont ceux-là qui ont reçu la lumière de Christ. À ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et si vous avez remarqué, il est dit que nous sommes enfants de Dieu, mais il n'est pas dit nous sommes fils ou filles de Dieu, parce qu'il y a une différence fondamentale entre enfant et fils. Enfant et fils ou fille. Il est dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est recevoir le pouvoir, un pouvoir. Mais tant que ce pouvoir n'est pas manifesté, vous ne pouvez pas devenir fils ou fille. La différence entre un enfant et une fille ou bien un fils, c'est que l'enfant n'a aucune responsabilité en tant que tel. L'enfant est nourri, l'enfant est traité comme un enfant. Mais le fils est responsable des affaires de son père. La fille est responsable des affaires de son père. Voici la différence fondamentale entre être enfant et être fils. Il a dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et la suite de notre texte d'appui dit, mais que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous avons été appelés enfants de Dieu. Tu es appelé chrétien. Et que au début de ta relation, de ta marche avec le Seigneur Jésus, ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Saint Jean dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire que nous avons reçu la lumière. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous faisons partie de ceux-là qui se sont mis en route vers le salut éternel. Il y a un chemin qui a été indiqué à tout un chacun. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc tous ceux-là qui ont entendu parler de Jésus, et qui savent que Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle, se sont mis sur ce chemin en marche vers la vie éternelle. Et donc, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. Nous marchons sur le chemin de la vie éternelle qui est Jésus. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 19, que toute la création, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Pour l'instant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que la création attend avec un ardent désir, c'est la manifestation des fils de Dieu. Il n'est pas dit que la création attend la manifestation des enfants de Dieu, mais la création attend la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire que de l'état d'enfant que tu es, il faut que tu passes à un état de fils ou de fille de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà sur le chemin. Nous avons reçu la lumière. Et cette lumière nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous faisons partie de la grande famille des enfants de Dieu qui sont en route vers la vie éternelle. Et la suite de notre texte d'appui dit, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. De notre état d'enfant de Dieu, lorsque nous parviendrons au stade de fils ou de fille de Dieu, nous serons manifestés au monde. Le monde entier saura qu'il y a une génération de fils de Dieu.
le monde entier saura que tu n'es plus enfant de Dieu, mais que tu es passé à l'étape de fils et de fille de Dieu. Et ce qui fera que le monde entier ce qui fera que cet état-là va attirer l'attention du monde entier, c'est qu'en fait, tu seras semblable à Jésus. Et que tu feras les œuvres qui sont semblables aux œuvres de Jésus. C'est pourquoi il a dit, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc, dans ta marche vers le salut éternel, tu as pris le chemin du salut éternel, le chemin qui est Jésus. Tout ce que tu as fait, c'est de ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de marcher, tu fais des pas, chaque jour tu fais des pas vers le salut éternel. Et tu es sur le chemin qu'on appelle Jésus-Christ. Tu marches dans les pas de Jésus-Christ. Ce chemin-là t'indique le chemin de la vie éternelle. Mais c'est un chemin tortueux. Et la Bible dit que si tu as cette espérance en Jésus, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si tu as découvert le chemin de la vie éternelle, et que tu es en marche vers la vie éternelle, et que tu es en train de passer de l'étape d'enfant de Dieu à fils et fille de Dieu, et que tu veux continuer à marcher jusqu'à parvenir à cette vie éternelle, tu te sentiras dans l'obligation, ou bien tu te sentiras poussé de te purifier comme Jésus lui-même est pur. Puisque c'est vers Jésus que tu es en train de marcher. C'est sur le chemin qu'on appelle Jésus que tu es en train de marcher. Et Jésus est pur. Donc tu vas te sentir, si tu as cette espérance de la vie éternelle, tu vas te sentir obligé de te purifier. Parce que Jésus lui-même, il est pur. Mais la question c'est, est-ce que nous tous, cela nous intéresse? Est-ce que nous comprenons ce vers quoi nous évoluons en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que lorsque nous disons que nous sommes sur le chemin de la vie éternelle et que nous faisons des pas chaque jour, est-ce que nous comprenons vers quoi est-ce que nous partons? Est-ce que nous continuons à espérer, à désirer la vie éternelle qui est encore loin devant nous, mais dont nous sommes déjà sur le chemin qui est Jésus? Si nous tous, on a cette conscience de la chose, nous devons nous purifier parce que Jésus vers qui tu es en train d'évoluer est pur lui-même. Et la Bible dit, par la suite de notre texte d'appui, que le péché est la transgression de la loi. Et que quiconque pêche transgresse la loi. En fait, le péché, les tentations et autres, tout ce qui est mentalité mondaine, tout ça vient comme une forme de distraction pour t'empêcher d'évoluer sainement vers Jésus, vers le salut éternel, pour t'empêcher de te purifier comme Jésus lui-même est pur. Donc, en fait, chacun de nous doit réaliser que le péché vient comme une entrave et des obstacles pour nous empêcher de marcher convenablement sur le chemin du salut éternel et d'évoluer vers la vie éternelle. Et la Bible dit que si tu es sur ce chemin qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, ce chemin qui mène à la vie éternelle, il faut que tu saches qu'en fait, Jésus est apparu dans ce monde pour ôter les péchés. Et la Bible dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc si tu demeures en Jésus, la question c'est, est-ce que chacun de nous a décidé de demeurer en Jésus? À travers cette plateforme de causerie appelée ton pain de la première heure, c'est comme si nous tous nous avons décidé de demeurer en Jésus. Et la Bible dit que si tu décides de demeurer en Jésus, le péché n'est pas ton partage. Parce que Jésus est apparu pour ôter les péchés. Donc tu ne peux pas dire que tu es sur le chemin de Jésus et puis encore conjugué avec le péché. Mais dans tous les cas, tout ce que je te demande pour l'instant, c'est de te contenter d'écouter la parole, de lire la Bible. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Dans tous les cas, quand tu vas continuer à méditer, à lire la Bible, tôt ou tard, le faire qui est en toi, c'est-à-dire que ce qui te pousse à faire le mal, Dieu même va enlever.
Parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Il va te remplacer ça par le vouloir faire du bien et le faire du bien. Et le mot demeurer est très fort dans cette partie de notre texte que nous méditons. Demeurer est très fort. Et la lumière de Jésus, la lumière de la parole, de la méditation dans laquelle nous devons demeurer, c'est cette lumière qui nous éclaire, qui éclaire notre marche vers le salut éternel. Tu veux évoluer vers la vie éternelle et on te dit que la lumière, il y a une lumière saine qui éclaire ton chemin jusque dans la vie éternelle. Cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand cette lumière frappe, c'est pour ôter tes péchés. Parce que les péchés symbolisent l'obscurité, les ténèbres. Et il n'y a aucune discussion à propos de la domination que la lumière a sur les ténèbres. Peu importe la densité des ténèbres, la lumière a une puissance, une domination instantanée sur les ténèbres. Peu importe ton état de péché, lorsque tu vas te laisser exposer à la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu, la lumière de Christ, tes péchés vont disparaître. C'est instantané. Le pouvoir de la lumière de Christ sur les ténèbres du diable, c'est instantané. Cette domination est instantanée. Tout ce que je te demande, c'est de t'exposer à la lumière de la parole de Dieu. Et tu vas remarquer que si tu demeures en Jésus, tu demeureras sur le chemin de la paix. Parce que une des paroles préférées de Jésus, c'est que la paix soit avec vous. Et si tu demeures en Jésus encore, tu vas demeurer dans la liberté. Tu seras libéré de toutes les œuvres du diable, de toutes les œuvres de la chair. Parce que la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité de la parole de Dieu, qui est la lumière de Dieu, lorsque cela t'atteint, la liberté est ton partage automatiquement. Si tu demeures en Jésus, tu marcheras dans la pureté, parce que la Bible dit que tous ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Galates chapitre 5, verset 24. Si tu demeures en Jésus, Christ lui-même finira par vivre en toi. Et tu parviendras à parler comme Saint Paul pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tu pourras affirmer du fond de ton cœur et tu pourras dire, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Et pour terminer, je voudrais nous donner une autre illustration de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner en cette première heure. Si vous voulez la vie éternelle, suivez-moi bien s'il vous plaît pour mieux comprendre tout ce que nous venons de dire. La vie éternelle, c'est comme un endroit où tu désires aller. C'est comme quand tu ne sais pas où se trouve le marché et puis tu dis indiquez-moi le chemin du marché. Tu as longtemps cherché le chemin du marché et puis tu trouves des gens et puis tu leur dis indiquez-moi le chemin du marché. C'est un peu comme ça. C'est comme si la vie éternelle est un endroit où tu dois aller. Et cette vie éternelle en fait, tu cherches cet endroit qu'on appelle la vie éternelle parce que tu ressens un besoin qu'on appelle le besoin de la vie éternelle. Tout homme ressent le besoin de vivre longtemps. Et ce besoin-là les pousse à se renseigner pour savoir où est-ce que la vie éternelle se trouve. Et dans ton renseignement, dans tes recherches et autres, tu découvres que la religion chrétienne est en train d'enseigner que le chemin que tu dois emprunter pour arriver à cet endroit qu'on appelle la vie éternelle, c'est le chemin là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu as trouvé ton chemin, tu es content. Tu t'es renseigné et on t'a montré le chemin. On ne t'a pas dit un chemin.
On dit le chemin. La différence avec lorsque tu veux te renseigner pour aller au marché, c'est que plusieurs chemins peuvent mener au marché. Mais là, on nous dit que le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce chemin nous a été indiqué en tant que chrétiens, toi et moi. Et ce chemin-là est plein d'embûches. C'est un chemin qui est rempli de tentations, de péchés. Le monde est là, les œuvres de la chair, tout ça. Et ce chemin-là n'est pas aussi un chemin tout droit, mais c'est un chemin tortueux, un chemin avec beaucoup de carrefours, de tournants, mais c'est un seul chemin, un labyrinthe. Et le plus grand défi pour toi et pour moi, c'est de marcher dans la vérité, afin d'éviter le péché et toute forme de tentation pour parvenir à le dernier tronçon du chemin, là on appelle ça la ligne droite. Le chemin au début est un chemin tortueux, parsemé d'embûches et de tentations, d'obstacles, de pièges de l'ennemi. Mais quand tu traverses tout ça, que tu fais, il y a un dernier trajet, un dernier tronçon qu'on appelle la ligne droite. Et c'est à cette ligne droite que chacun de nous doit arriver. Mais quand tu marches, il faut que tu restes focalisé sur le chemin. Tu marches vers la vie éternelle, il faut que tu demeures sur le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la moindre distraction peut t'amener hors du chemin. Souvenons-nous que Jésus a dit. Jésus a dit aux Juifs, il a dit que les prostituées et les pharisiens vous dévanceront dans le royaume des cieux. Jésus leur a dit parce que nous sommes nombreux à trouver le chemin du salut éternel. Le chemin, c'est Jésus. Nous partons à l'église, nous disons aux gens que nous avons trouvé le chemin, nous marchons sur ce chemin. Mais nous vivons en même temps dans la distraction. Pendant que nous marchons sur le chemin, nous sommes dans la distraction. Au lieu de garder le regard fixe sur l'objectif, nous sommes distraits à gauche et à droite. Et au moment où on va s'en rendre compte, on est loin du chemin. Ou du moins, on a fait sortie de route. Tu marches vers la vie éternelle. Et tu marches dans la distraction. Après, tu te rends compte qu'il y a un maquis à côté au bord de cette route-là. Je vais m'asseoir d'abord pour prendre une bière. Tu vas perdre peut-être 2 ans là. Après, tu avances, il y a un péché qui vient à ta rencontre et qui t'enlève hors du chemin. Tu fais sortir de route et tu t'en vas. Et là encore, tu perds un peu de temps là. Mais le problème, c'est que la prostituée qui a toujours vécu hors de ce chemin, lorsqu'elle voit ce chemin du salut éternel et qu'elle voit ce qui l'attend, la vie éternelle où elle doit arriver, elle se débarrasse de toute forme de distraction et elle se met tout droit vers le chemin de la vie éternelle. Elle va arriver plus vite que toi. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, il dit, les prostituées, les pharisiens vous dévanceront dans le royaume des cieux. Nous devons marcher sur le chemin du salut éternel sans distraction. Sans distraction. Le chemin, c'est Jésus. Et si nous voulons arriver au tronçon qu'on appelle la ligne droite, ou quand tu es sur ce tronçon-là, tu es convaincu de ton salut. C'est-à-dire que tu es convaincu que plus personne ne peut t'éloigner du chemin du salut éternel. On appelle ça la ligne droite. Et c'est ce que je souhaite pour toi qui m'écoutes en ce moment. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 24, que l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ce qu'on voit, on n'a plus besoin de l'espérer. Si tu es sur la ligne droite, le dernier tronçon, et que de ta position, tu vois le salut éternel loin là-bas, et puis tu vois que c'est une forme d'autoroute, et puis tu vois que c'est glorieux, tu vois la lumière de Jésus qui jaillit sur toi comme ça, et que c'est une ligne droite, il n'y a plus de tournant, ainsi de suite. Tu es convaincu que tu as ton salut éternel. Ce que l'on voit, peut-on espérer encore? Et donc, cette conviction-là naît en toi. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Peut-être que tu es encore derrière les tournures, les carrefours, ou bien tu n'as pas encore parvenu à la ligne droite. Si c'est ton cas, reste concentré sur le chemin sans distraction et avance sereinement et tranquillement, sûrement sur ce chemin. Et si tu es sur la ligne droite, tu auras la conviction que ton salut là, plus personne
plus personne ne peut t'enlever sur le chemin. Et c'est à cela que nous devons parvenir. Nous devons parvenir à la conviction de notre espérance du salut. Nous devons parvenir à un niveau où ni le péché, ni les hommes, ni Satan ne doivent nous faire douter de notre salut. Comme Saint Paul le dit dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Nous tous, nous devons y arriver. Chacun de nous doit pouvoir prononcer ce verset-là avec conviction et aisance dans l'esprit. Chacun de nous doit pouvoir dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Tu dois parvenir à la ligne droite. Tu dois parvenir à la ligne droite. Tu dois demeurer sur le chemin du salut. Le chemin et la vérité et la vie, c'est Jésus. Tu dois marcher dans la vérité sur ce chemin afin de parvenir à la vie éternelle. Et la conviction de ton salut, c'est quelque chose de très important parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Il y a plusieurs niveaux la foi se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau de la foi, c'est une affaire d'espérance. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Donc ce que tu espères, si tu espères le salut éternel, il faut que tu parviennes d'abord, au premier niveau de la foi, il faut que tu parviennes d'abord à avoir une ferme assurance de ce que tu as espéré. Si tu espères le salut éternel, il faut que tu parviennes à la ligne droite, la ligne finale là où personne ne peut t'écarter de cette route, de cette autoroute là, et que tu aies la conviction de ce que tu as espéré et que tu aies une ferme assurance que ce que tu espérais là, tu l'as. Ça, c'est le premier niveau de la foi. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça vient après. Donc, nous devons commencer, si nous voulons que notre foi soit manifeste, et c'est le thème principal de cette saison d'enseignement, c'est que nous devons parvenir à manifester une foi. Notre foi doit être efficace. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner, commencer par le thème espérance durant tout ce mois. Après, nous allons enseigner le thème amour. Après, nous allons enseigner le thème compassion. Nous allons enseigner le thème pardon. Nous allons enseigner le thème humilité. Nous allons continuer jusqu'à enseigner finalement le thème foi. Pour que ta foi soit vivante et efficace. Mais tout commence par ce que tu espères. Tu as espéré le salut éternel. Il faut que tu continues sur le chemin du salut éternel jusqu'à parvenir au tronçon final qu'on appelle la conviction de ce que tu as espéré. La ferme assurance de ce que tu as espéré. Que Dieu te bénisse abondamment. Incline la tête avec moi. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons parce que tu nous as permis de communier dans ta présence. Tu nous as donné ton esprit puissant qui vit en nous, qui bout en nous et qui réveille toutes choses en nous. Ta lumière qui ôte le péché nous a touchés. Et Seigneur, toute forme de ténèbres est en train de se dissiper à l'intérieur de tes enfants que nous sommes. Gloire, louange, honneur à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Rendez-vous demain dès la première heure. Que Dieu te garde de là où tu te trouves et que la couverture de Dieu demeure sur toi. Au nom de Jésus. Amen.